Cette émission est présentée par Télé Élan. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Bonjour et bienvenue. Vous êtes à une autre émission de Vivre Ensemble. Mon nom est Jean-Marie Vianney. Je vous accueille avec un grand sourire et surtout parce que j'ai une invitée spéciale à vous présenter, que nous allons découvrir ensemble, Katia Sémius. Elle est d'abord PDG, organisatrice d'événements au niveau de la production, et également très engagée dans la communauté, présidente du RAF, Regroupement Affaires Femmes. Oui. Bonjour et bienvenue à l'émission. Bien, merci beaucoup. Merci beaucoup de me recevoir surtout là. Vivre Ensemble vous souhaite la bienvenue. On vous ouvre on vous dévoile le tapis rouge. Vous arrivez comment vous allez? Ça va bien. C'est sûr qu'après 2 ans de pandémie qu'on espère qu'il se termine, parce qu'on a toujours des échos on parle de la 7e. Oui, c'est ça, exactement. Je vous dirais que ça va bien. Ça fait du bien de voir les gens sourire puis de reprendre les activités. Oui. Ce printemps, j'ai eu comme un malin plaisir à suivre mes amis et de voir que des gens graduaient, qu'ils allaient dans des... participer à ces événements. Exactement. Donc, ça fait plaisir de voir les gens contents et heureux. Ouais. Et puis, je ne sais pas si vous avez la même impression que moi, ça nous permet d'apprécier les petits moments. Hein? Ah, vraiment. C'est, comme je vous disais, j'ai eu un malin plaisir à voir des jeunes gradués, des enfants d'amis gradués, alors que, je sais pas, avant, ça me faisait plaisir, mais cette année, ça m'a vraiment fait plaisir. J'ai vraiment apprécié les voir passer une étape importante et qu'ils aient eu l'occasion aussi de le souligner. Puis, on prenait ça pour acquis à chaque année. C'était comme une tradition qui revenait. Et à un moment donné, ça a arrêté. Ça a arrêté, oui. Et puis là, maintenant, on voit l'importance vraiment de vraiment marquer ce moment important. Il y a un terme en anglais qui est le craving. C'est comme si on... Oui, exactement. C'est comme le petit sundae ou la petite crème glacée qu'on... Et même pour les mariages, de voir les gens aller au mariage de leurs amis, dans les événements de leurs amis, des trucs qu'on regarde sur les réseaux sociaux qu'avant, c'était « Ah, OK ». Maintenant, c'est comme « Wow ». Et ils ont vraiment l'impression, j'ai vraiment l'impression qu'ils ont un bon temps ensemble. Et je ne sais pas si c'était votre occasion. Pour moi, sitôt que j'ai une invitation, j'ai dit oui tout de suite parce Absolument. Que c'est comme... Non, les gens tellement n'y on n'a pensent pas eu même pas l'occasion deux fois. de faire. Exactement. Les gens n'y pensent même pas 2 fois. Je veux dire, c'est... on ne sait pas si ça peut retourner. Donc, on prend rien pour acquis maintenant. Ouais. Donc, les moments qu'on peut passer avec la famille, les amis, on prend vraiment le temps, on crée du temps pour passer... Alors, Kimja, l'organisation d'événements, la production... En 2 ans, qu'est-ce qui s'est passé? Comment est-ce que vous avez fonctionné? Comment est-ce que vous êtes renouvelé? On s'est renouvelé. C'était le mot à la mode les 2 dernières années. Et c'était la même chose pour l'entreprise. On est une entreprise en organisation d'événements. Donc, c'est sûr que nous, on était un petit peu la cerise sur le sundae, c'est-à-dire que dès que les mesures arrivaient, on était toujours les premiers soit à les subir, soit exactement, à les opération. Subir. Mais je ne veux pas prendre... je veux rien retirer, mettons, aux personnes qui travaillaient dans le secteur de la santé, parce que peut-être que nous, ça nous a retiré des opportunités d'affaires, mais eux, ça les a carrément épuisés. Donc, c'est sûr que je ne veux pas faire une comparaison malsaine, mais oui, ça a été difficile les 2 dernières années, mais on a appris justement à se renouveler et on a tiré notre épingle du jeu en vraiment se spécialiser dans les événements virtuels. Et puis, ce réajustement, comment est-ce que la clientèle avec laquelle vous faites affaire recevait le réajustement? Bien, on a dû les convaincre. C'est sûr que tout début de la pandémie, quand on parlait
les humains, nous sommes des bibites. On a vraiment besoin de se côtoyer. Oui. On a besoin de cette énergie. Donc, quand on parlait jadis, au début de la pandémie, d'événements virtuels, les gens étaient comme plus, oh, on va attendre que la pandémie passe. Ouais. Mais force de constater qu'à un moment donné, ça perdurait. Donc, ça ne passait pas. Exactement. Elle Donc, on était a là. dû renouveler l'offre de service, on a dû les convaincre et ils ont vraiment adhéré à ce moment-là parce qu'on leur offrait pas seulement une connexion pour aller dans un Zoom, mais on essayait de recréer une expérience. Oui. Et puis au niveau technologique aussi, c'était des ajustements et tout, mais Oui. aujourd'hui, je pense que c'est des acquis qui sont là pour rester. Je pense que ce sont des acquis qui sont là pour rester. C'est sûr que ça va jamais remplacer le contact humain, Oui. mais c'est sûr que certains clients m'ont dit, je pense que nous, on va soit faire la moitié de nos événements en virtuel et la moitié en présentiel. Et pour certaines, une certaine clientèle, surtout la clientèle affaires, qui a une clientèle plus pan-canadienne. Donc, c'est beaucoup plus facile pour eux d'avoir des événements virtuels et de se rencontrer peut-être 1 ou 2 fois en présentiel pendant l'année. Pourquoi Kimja? Kimja, les gens me demandent beaucoup ça. Mais pour la petite histoire, quand j'ai créé mon entreprise, j'avais 2 enfants. Il y en a un qui s'appelait Joachim et l'autre qui s'appelait Jamelia. Donc, j'ai combiné les deux. Kimja. Là, L'artiste en toi. Oh, en tout cas, c'est l'histoire derrière le mot Kimja. Puis c'est drôle parce que, bon, mes enfants ont grandi depuis. Ouais. Puis je leur dis, mais ça vous appartient. Ouais. C'est comme vous avez même votre nom imprégné dans le nom de l'entreprise. Maintenant, ils travaillent, ils m'aident des fois à faire du setup. Donc, moi, c'est vraiment le leg que je vais laisser travailler fort. Grossir une entreprise et démontrer aussi qu'on peut travailler et vivre avec ses passions. Ouais. Donc, c'est tout le leg que j'aimerais laisser derrière l'entreprise. Puis, en plus, ça apporte une partie d'eux. Donc, Femme noire, maman, entrepreneur, leader communautaire. Comment on jongle avec tous ces chapeaux-là? Ah, c'est de la gymnastique. Quand on s'appelle Katia Sémius. C'est de la gymnastique. On fait comment? On fait comment? Ben, moi, de mon côté, j'ai une famille qui m'aide beaucoup, un conjoint qui m'aide beaucoup, qui a toujours cru aussi en mes rêves. Ouais. Donc, je vous dirais que le secret, vraiment, c'est mon mari qui m'a toujours chapeauté, qui, même quand des fois j'étais découragée, je me disais, ah, penses-tu vraiment que je peux atteindre ces sommets? Oui, oui, oui. Let's do it. Donc, c'est vraiment le secret, le partenariat et avoir comme vraiment une équipe qui aide à la maison, la famille, les parents. Donc, travail d'équipe continuel. Oui, exactement, un travail d'équipe. Et là, les prochaines étapes pour Kimja, la compagnie et pour toi-même, les nouveaux projets? Les nouveaux projets. Bien, continuer. Là, maintenant, avant, on avait une offre en présentiel. Pendant la pandémie, on avait une offre en virtuel. Maintenant, on a les deux. Oui. Donc, on a été capable de doubler notre offre de service. Et aussi, on a un partenariat très, mais en fait, exclusif avec un petit centre d'événements du côté de Gatineau. Oui. Donc, on s'occupe de toutes les... Mais en fait, on s'occupe d'opérer tous les événements qui s'y passent. Donc, on grossit petit à petit. Petit à petit, oui. Ouais. Et puis, certainement, ceux qui sont en train de nous écouter se posent la question de savoir mais quel genre d'événement, dans quel genre, un événement type, par exemple. On est beaucoup avec la clientèle affaires et communautaire associatif. Donc, on accompagne les clients dans leurs projets événements, donc que ce soit en gestion de projet, en communication, en coordination d'événements. Donc, on offre aussi de la formation parce qu'il y a des petites associations qui n'ont pas nécessairement les moyens de s'offrir les services d'un organisateur d'événements. Donc, on les outille avec de la formation pour qu'ils puissent justement développer leur projet d'événement. Donc, vous aidez à développer les capacités organisationnelles et tout ça. Oui. Et la réception de ce travail, comment?
La réception par rapport à la clientèle? Oui. Comment est-ce que les gens reçoivent ce que vous leur proposez comme service? Bien, on a de très, très bons feedbacks, comme on dit. Puis, je vous dirais que ma clientèle, c'est vraiment du bouche à l'oreille. Donc, il y a une rétention de clientèle. Ils reviennent. Et c'est vraiment beaucoup de bouche à oreille. Une satisfaction, exactement. Un travail, un sentiment de travail bien accompli. La rigueur. Quand on a la rigueur et qu'on y met sa passion, ça paraît. Donc, je pense que le client est à même de le voir. Puis aussi l'esprit d'équipe. Donc, c'est très important. Et c'est quoi les défis pour vous ces temps-ci? Comme tous les entrepreneurs, c'est la pénurie d'employés. Donc, c'est reparti très, très, très vite. Je pense que toutes les entreprises, quand on a fermé, c'était un changement, mais quand on ouvre aussi, c'est un changement. Donc, il faut on va avec le service aérien ou c'est ça, exactement. Bloqué, c'est la même chose. Les gens se demandent pourquoi des grosses entreprises comme Air Canada, c'est la cacophonie. C'est ça, quand on est fermé et qu'on ouvre du jour au lendemain, il y a quand même une certaine adaptation là, qui doit se faire. Ça a pris des années pour atteindre un certain niveau. Et là, on leur demande d'atteindre les mêmes niveaux en 2 semaines. Surtout qu'après avoir fermé 2 ans. Exactement. Donc, c'est la même chose pour toutes les petites entreprises, mais on s'adapte comme d'habitude et on essaie aussi d'aller aux limites de nos capacités pour s'assurer de la qualité des événements. Et puis, vous, personnellement, donc, vous êtes en plus très impliqué au sein de la communauté. Oui. À quel moment vous trouvez le temps? Mais c'est une équipe aussi. Comme je suis présidente du conseil d'administration du RAF, mais j'ai aussi mon équipe, une vice-présidente et des administrateurs. Donc, moi, je crois beaucoup au travail d'équipe. Je pense que pour y arriver, il faut vraiment y arriver en équipe et se donner des objectifs aussi d'équipe. Donc, je ne prends pas tous les crédits, là, c'est vraiment le travail d'équipe. C'est un travail d'équipe, à tous les niveaux, à la maison, dans l'entreprise, au sein du conseil d'administration. Je pense que il ne faut pas perdre de vue qu'on est justement des humains. On a besoin de travailler ensemble pour pouvoir avancer. Oui. Et vous pensez que dans votre engagement, ce que vous êtes en train de faire, les choses suivent un peu ce parcours-là, ce profil? Oui, exactement. Pour le regroupement Affaires-Femmes, en fait, cette année, on est très fiers d'avoir... Mais en fait, ça date de l'année passée. Mais on a créé des conférences RAFTAC pour les jeunes filles dans les écoles secondaires. Donc, ce sont des femmes d'affaires ou des femmes qui réussissent quand même très bien dans leur carrière ou qui ont un poids dans la communauté, qui vont justement rencontrer ces jeunes filles et leur parler de leur expérience. Et moi, j'y ai été à certaines conférences. Puis, je suis un peu déçue qu'ils aient les mêmes défis que nous lorsqu'on était jeunes. C'est vraiment triste parce qu'on se dit, mon Dieu, en 20-30 ans, ce sont les mêmes défis. Mais je suis contente qu'ils aient l'appui de leurs sœurs de la communauté. Oui, le soutien est là. Exactement. Et vous le solidifiez, vous le renforcez. Exactement. Puis je pense que ça peut changer le parcours d'un jeune, de savoir que il peut y arriver. Mon Dieu, je connais un tel qui a eu le même parcours. Je pense que ça peut faire vraiment une très, très grosse différence. Si tu permets, avec ta permission, Katia Siméus, nous allons prendre une courte pause. Oui. Et vous, on vous demande de ne pas quitter. On revient tout de suite après. On va parler du vivre ensemble dans le contexte de ton travail. Et puis, on va essayer de voir avec toi ce que tu en penses. Parfait. Alors, à tout de suite. Ne quittez pas.
D'un océan à l'autre, partout au Canada, il se passe quelque chose d'extraordinaire. C'est le temps d'exprimer votre soutien, le temps d'en parler, le temps d'affirmer votre engagement à l'égard de la conduite sobre et sécuritaire. Faites comme des milliers de Canadiens et fixez un ruban rouge à un objet ou à une personne qui vous est chère. Et prenez le temps d'avoir une vraie conversation sur la conduite avec capacité affaiblie. Opération Ruban Rouge de Mode Canada. Fixez-le, portez-le, montrez-le, partagez-le, vivez-le. Visitez le site mad.ca. Je suis Linda Leclerc et je vous invite à ma prochaine émission de Yoga du Rire où je serai en studio avec Ginette Courville. On explorera tous les bienfaits sur notre santé physique en riant. Yoga du Rire, dimanche 20h30 sur TV Rogers. Bonjour et bienvenue donc après la pause. Je suis accompagné de Katia Assemius, donc qui est productrice d'événements, conceptrice de projets et présidente du RAF, et surtout pour la conception des événements et la production des événements, c'est surtout avec la maison de production Kimja Inc. Katia, j'aimerais ça, l'émission s'appelle par hasard Vivre ensemble, et je pense que toi, dans ton univers, dans ta vie familiale, professionnelle, ou au sein de la communauté, tu jongles avec ça, le vivre ensemble. Mais ça, pour toi, quelle définition tu donnerais à ce concept-là, le vivre ensemble? Pour moi, le vivre ensemble, c'est accepter la différence des gens à tous les niveaux et donner aussi la même opportunité à chacun. Pour moi, ça serait comme le précepte du vivre ensemble. Accepter la différence. Oui, et donner la même opportunité à chacun. Oui. Est-ce que tu as l'impression que dans ton quotidien ou dans ce que tu vois, tu perçois autour de toi que nous sommes dans ce... Pas du tout, non. Nous sommes dans cette vision-là. Sinon, je dirais qu'il y a une conscience sociale. Oui. Je pense que les gens admettent qu'il y a une problématique. Mais est-ce qu'on est arrivé à vraiment ma définition parfaite du vivre ensemble? Pas encore. Mais je peux constater que les gens essayent d'arriver à cet état. Donc, il y a une évolution dans le concept, dans la vision, dans le fait de peut-être en parler aussi. Ben oui, absolument. Juste le fait de constater qu'il n'y avait peut-être pas de vivre ensemble, c'est déjà la première étape parce qu'on ne peut pas changer si on n'accepte pas qu'il y a un problème à la base. Mm-hmm. Donc, le fait que, socialement parlant, là, il y a eu cette acceptation-là et j'entends et je vois que de plus en plus, on veut mettre des mesures en place pour l'inclusion, l'intégration, la façon qu'on veut le nommer. Donc, je pense qu'on va finir par y arriver, mais il y a encore du chemin. Est-ce que constater la problématique, ça veut dire qu'il y a peut-être des facteurs qui ont causé à l'éveil de nous comme communauté, comme humains? Est-ce que toi, dans ces facteurs-là, tu en verrais certains qui sont marquants, qui ont comme, voilà, les éléments déclencheurs de la volonté des gens de... Socialement parlant, moi, je vous dirais la pandémie et les événements, je ne veux pas revenir à George Floyd, mais moi, je vous dirais que ça a été comme la bougie d'allumage. J'ai comme l'impression que les gens se sont conscientisés au fait qu'il y avait un problème. Un problème qui a toujours existé, mais j'ai comme l'impression que le fait qu'on était en mode pause et qu'on avait vraiment ce gros canevas dans notre visage, puis qu'on pouvait rien faire d'autre que le regarder et de le constater. Je pense que dans les dernières années, ça a été un gros déclencheur de beaucoup de mesures. Certains pensent qu'on en parle beaucoup, certainement ça a donné une médiatisation du phénomène, et d'autres pensent qu'on y va modérément, d'autres pensent qu'on n'y voit pas beaucoup d'avancées. Toi, de quel côté tu pencherais? Mais je pense que ça dépend beaucoup. C'est très sectoriel. On a les écoles, on a les universités. Je veux dire, puis je pense qu'on n'avance pas au même rythme.
Mais il faut en parler. Si on n'en parle pas, il n'y a rien qui va se faire. En parlant des écoles, vous avez des enfants. Comment est-ce qu'ils ont... Vous avez une manière de leur parler de ça? Est-ce que les enfants vous reviennent avec ces commentaires? Du vivre ensemble? Oui. Je pense que c'est tellement inné chez moi que... C'est drôle parce que je lisais un petit peu, je pensais beaucoup à l'entrevue d'aujourd'hui, puis j'essayais de savoir, mais quand est-ce que ça a été déclenché, etc. Je pense que ça a tellement été comme une seconde nature chez nous, depuis le tout jeune, que il faut vraiment que je m'arrête pour me dire, OK, mais quoi chez moi me permet de dire que je mets ces valeurs en place. Les enfants j'ai toujours poussé les enfants à aller vraiment au bout de leurs limites et de ne pas s'arrêter non plus à la personne qu'ils ont devant eux. Donc c'est une éducation que vous passez, vous transmettez aux enfants. Numéro 1. Pour de vrai, c'est vraiment l'éducation. Je veux dire, l'école peut mettre toutes les mesures en place. Si on a un parent à la maison qui fait complètement le contraire, ben il y a comme une expression haïtienne qui dit c'est comme si on se lave les mains puis on les repasse dans la boue. Là. Je veux dire, ça ne sert absolument à rien. À rien, ouais. Donc, l'éducation que les parents donnent aux enfants, c'est vraiment la clé, je pense, que du vivre ensemble qu'on aura dans 20 ans. Toi et moi, nous sommes des personnes noires. Et le vivre ensemble n'a pas toujours été pour nous vu de la même façon. Le traitement n'a pas toujours été de la même façon partout. Et aujourd'hui, mais nous sommes des leaders, nous assumons des postes de responsabilité, nous sommes des figures de notre communauté. Comment est-ce qu'on peut aider à ce que nous facilitons, nous faisons à ce que les avancées, toi tu es une maman, moi je suis un père, les avancées de ce vivre ensemble soient, ce que nous avons vécu ne soient pas les mêmes choses que nos enfants leurs enfants reçoivent comme héritage. C'est une très très bonne question et je pense qu'il n'y a pas une seule façon de le faire. Il y a des gens qui sont des activistes, ils vont prendre les barricades. Exactement, mais des fois, il faut passer par là. Il y a des gens qui vont être un petit peu plus comme stratégiques dans la façon qu'ils vont amener le sujet. Il y a des gens qui vont faire un petit peu plus de lobby politique. Je pense que toutes ces façons sont bonnes et je pense qu'on en a toutes besoin pour faire avancer la cause. La mémoire de l'histoire, elle est importante. Pardon? La mémoire de l'histoire, elle est importante. Absolument. Si on oublie l'histoire, on va répéter les mêmes tragédies. Je pense que l'histoire nous le démontre à tous les jours. Il faut se rappeler des batailles qui ont été faites sans tomber dans le... Je veux dire, il faut s'en rappeler, le rappeler constamment aussi à nos enfants. Il faut leur dire pourquoi ça a évolué et pourquoi ça arrête d'évoluer des fois. Parce que c'est eux qui... Ce seront les porte-étendards. Donc, s'ils ne savent pas l'histoire derrière certaines batailles, bien, ils vont juste... Ils vont réagir, ils sont proactifs. Donc, c'est important, toute la compréhension de toutes ces choses-là. Une des personnes qui m'inspire beaucoup, Mme Michaëlle Jean, que j'appelle affectueusement une grande sœur, mais qui a occupé des grandes fonctions dans notre pays. Quand je la vois, je vois également la problématique d'être un leader, une leader noire, et de jouer de plaire à tout le monde ou de ne pas de déplaire. Et je ne sais pas si tu as le même sentiment parfois où tu te dis je représente un peu ma communauté, mais en même temps je me représente, mais en tout le temps, mais quand tu tombes, c'est comme on dit t'es tombé, tu vois, l'arbre devient la forêt devient l'arbre. Je comprends. Et c'est comme on est sur une ligne fine. Une ligne très fine, alors que parfois je reprends
la métaphore de Madame Jean, mais elle a envie d'être juste elle. Oui. Comme toi, comme moi, j'ai juste envie d'être moi, de me couper les cheveux, de m'habiller comme je veux, mais je ne suis pas le représentatif de ce que vous pensez. Comment est-ce qu'on fait avec ce dilemme-là? Ah, c'est pas facile, hein? Parce que dans le fond, on est comme multifacette. On est nous-mêmes, on représente notre communauté. C'est pas facile, mais je pense que la clé, c'est vraiment de se connaître. Ouais. Parce que quand on se connaît, on ne se pervertit pas. Ouais. Et je pense que le message se transmet beaucoup mieux quand on sait qui on est et quelles valeurs qu'on veut mettre de l'avant. Mais c'est pas facile, c'est pas un rôle facile. Et surtout comme Madame Michaël Jean qui a été la première, quand on est les premiers en plus, là, c'est comme un peu... on marche sur des œufs, comme on dit. Là. On dirait que c'est mieux d'être deuxième que d'être Mais non, il faut toujours un premier. Puis on est redevable aussi parce qu'ils pavent le chemin. C'est pas facile de paver un chemin. La perception, on la change comment? D'être le premier qui doit être toujours meilleur, gagner, être poli, répondre comme il faut, satisfaire à tout le monde. Même quand on n'est pas content, il ne faut pas le montrer, il faut sourire. C'est une très, très bonne question, mais on fait ça dans nos vies tout le temps. Des fois, on rentre au travail, puis on est la seule personne racisée, puis on sourit, puis il y a des blagues qui passent mal, mais là, on est comme, bon, OK. Je pense qu'on l'est tous un peu dans nos vies, à marcher sur des œufs, puis à essayer pas de plaire, je dirais pas de plaire, parce qu'il faut pas se pervertir, mais des fois, malheureusement, là, il faut aussi éduquer les gens qui sont autour de nous. Le rôle des médias sociaux dans cet univers en terminant, quel rôle les médias sociaux joueraient parce qu'il y a certains gens qui... À double tranchant. Ouais. C'est que la portée est magnifique, on peut faire passer le message, mais il y a aussi des mauvais messages qui se font passer par le même canal. Ouais. Donc, c'est comment... c'est la balance des deux... c'est la balance, mais il n'y a pas que les médias sociaux. Ouais. Et il faut penser qu'il y a aussi d'autres canaux pour faire passer le message. Les médias sociaux, ce n'est qu'un parmi tant d'autres. Ouais. Avant de terminer l'émission, en une minute, quel serait pour toi si on devait mettre une affiche au mur, on devait arrêter le vivre ensemble, quel serait un mot, une phrase qui symboliserait le vivre ensemble pour toi? Le vivre ensemble? En 10 secondes. Empathie. Empathie. Oui. Je pense que si les gens ont de l'empathie pour les gens autour, je pense que le vivre ensemble serait atteint beaucoup plus facilement. Oui. En tout cas, on va terminer l'émission avec ça. Merci encore infiniment d'avoir pris le temps de venir nous parler de ça, Katia Sémius, de ta perception, de ta vision du vivre ensemble, de la communauté aussi. On te remercie et on te souhaite bonne chance, bon courage. Merci beaucoup. Et nous, on vous remercie d'avoir écouté l'émission et on vous souhaite de passer une excellente journée. Au revoir, à la prochaine. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Mardi, nous discuterons avec Gabriel Major-Marotti de la LCBO de la plus récente édition du magazine À bon verre, bonne table. Par la suite, ce sera Place à la folie, une pièce de théâtre. Jean-Baptiste Baïgon vous parlera de Busy Plants et finalement, découvrez les activités communautaires offertes aux étudiants du CEPO. Tout ça et bien plus. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Cette semaine sur Pêche Évasion, on pêche le chigan et le brochet sur le lac Muskrat. Pêche Évasion, samedi 12h30 sur TV Rogers. Chaque année, des dizaines de Canadiens sont tués ou gravement blessés parce qu'ils prennent des risques près des voies ferrées.
Parlez de la sécurité ferroviaire à vos proches. Visitez le finilesvoiestragiques.ca.